Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser un cordon RJ45 droit. Pour cela, on aura besoin de le câbler, de le sertir et enfin de le tester pour valider son fonctionnement. On aura besoin des outils suivants: un dénus de câble, une pince à sertir, un tournevis plat, une pince coupante et un testeur de câble réseau RJ45. Le matériel nécessaire est un câble 4 paires torsadé, deux connecteurs mâles RJ45 et enfin deux manchons RJ45. Première étape, il faut placer le manchon autour du câble réseau. Il faut bien penser à placer le manchon. Si vous oubliez cette étape, il faudra couper votre câble. A l'aide du dénus de câble, on va dégainer le câble sur 3 cm, c'est-à-dire on va enlever la gaine du câble. L'outil permet également de couper le feuillard métallique et le plastique qui est en dessous. Donc on va retirer la gaine, le feuillard en aluminium et le film plastique transparent. Ensuite, il vous faudra écarter les 4 paires de conducteurs afin de faciliter le travail qui va suivre. En effet, il faudra aligner les différents conducteurs selon un certain ordre: orange-blanc, orange, blanc-vert, bleu, blanc-bleu, vert, blanc-marron et marron. Donc pour cela, à l'aide d'un tournevis plat, je vais dépairer chaque paire de conducteurs et les dresser afin qu'ils soient le plus droit possible, ce qui permettra de les avoir le plus alignés possible. J'ai décidé de suivre la convention 568B, mais j'aurais pu suivre la version américaine, la 568A. Ce qu'il faut impérativement, c'est respecter la même norme à chaque extrémité du câble, puisqu'on souhaite faire un câble droit. Lorsque chaque conducteur est dressé, il faut les maintenir alignés entre son pouce et son index afin d'éviter qu'ils ne puissent se croiser ou s'inverser, ce qui va poser un problème au moment du sertissage du connecteur. Lorsque votre alignement correspond à la convention choisie, on va mesurer une longueur d'environ 1 cm sur la partie alignée. Et on va bien maintenir donc à 1 cm et à l'aide de la pince coupante, on va couper. Alors cette longueur, elle va correspondre à la longueur nécessaire de conducteur pour pouvoir bien arriver en butée à l'intérieur du connecteur. Il faut toujours penser à bien maintenir vos conducteurs entre votre pouce et votre index pour ne pas qu'ils se croisent. Étape importante, on va s'assurer que l'ordre des couleurs des conducteurs respecte bien la convention choisie. On va introduire les 8 conducteurs alignés selon la convention choisie à l'intérieur du connecteur. Il faudra placer le connecteur languette vers le haut si vous respectez l'ordre que j'ai suivi dans la vidéo. C'est-à-dire on commence par blanc-orange et on termine par le marron. Il faut être super vigilant et à aucun moment les conducteurs ne doivent se croiser ou s'inverser. Il faut enfoncer au max les conducteurs afin qu'ils arrivent en butée dans le connecteur. Le connecteur que j'utilise pour la vidéo ne dispose pas de masse, donc elle est inutile. Pensez bien à vérifier que vos 8 conducteurs arrivent bien en butée sur le connecteur. Vous devriez les voir par transparence. Cette vérification est possible lorsque le connecteur est transparent. Ensuite, j'utilise la pince à sertir pour connecteur RJ45. Donc je place mon connecteur bien raccordé à l'intérieur de la pince, puis je ferme la pince afin de sertir et réaliser le contact électrique
et le maintien du connecteur sur les conducteurs. Attention, si une erreur survient après le sertissage, vous serez obligé de couper la partie du câble serti. Il ne reste plus qu'à repositionner le manchon correctement sur le connecteur. Maintenant, il faut répéter toutes les étapes précédentes afin de terminer l'autre extrémité du câble RJ45. Donc tout d'abord, on positionne le manchon autour du câble. Puis, on découpe la gaine sur 3 cm. On retire la gaine, le feuillard en alu et le film plastique transparent. Vous pouvez couper le connecteur de masse seulement si votre connecteur n'en est pas équipé. Préparez vos conducteurs en écartant les différentes paires en suivant l'ordre de la convention choisie. Toujours en m'aidant d'un tournevis, je vais dépairer les différentes paires et dresser les conducteurs afin qu'ils soient le plus droits possible. Je maintiens entre mon pouce et mon index les conducteurs alignés. On mesure 1 cm de conducteur à partir de la gaine. On coupe le surplus de conducteur avec la pince coupante. Placez les 8 conducteurs alignés à l'intérieur du connecteur RJ45 afin qu'ils arrivent en butée. On s'assure qu'il n'y ait pas d'inversion des conducteurs et que l'ordre des couleurs soit bien respecté. Sertir le connecteur RJ45. Placez le manchon autour du connecteur. La dernière partie consiste à mettre en service le câble, c'est-à-dire vérifier son fonctionnement et s'assurer de la continuité de chacun des 8 conducteurs. Pour cela, j'utilise un testeur de câble RJ45 que je vais placer
à chaque extrémité du câble, c'est-à-dire sur chaque connecteur RJ45. Après avoir appuyé sur le bouton de test, j'ai un bilan qui m'informe du fonctionnement ou non de mon câble. Dans mon cas, la LED bleue Connected s'allume, ce qui signifie que c'est un câble de type droit. Les 8 LED repérés de 1 à 8 sont également allumés, ce qui signifie que la continuité des 8 conducteurs est correcte. La LED repérée G n'est pas allumée, car lors de la réalisation du câble, j'ai coupé le conducteur de masse. Mon câble réseau est fonctionnel, je vais pouvoir m'en servir en tant que cordon de brassage ou cordon de descente. Voilà, le tuto est terminé. S'il vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime. Et pensez également à vous abonner à la chaîne. A bientôt pour une prochaine vidéo.